Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, du coup, séance cross-training. Donc, c'est une séance qui va être un peu dense. Donc, je vais essayer de pas trop parler pour pas trop éparpiller et faire au plus clair. Alors, après un échauffement articulaire, comme d'habitude, vous réveillez un petit peu d'articulation, faites un petit peu de mobilité, donc tout ce qui est travail d'étirement dynamique. Vous passerez ensuite à une montée en température, un warm-up, où sur 40 secondes, soit vous avez l'espace chez vous ou dans votre jardin pour courir, donc course chez vous durant 40 secondes ou dans votre jardin, ou sinon sur place, je cours sur place pendant 40 secondes, d'accord, en essayant d'être bien souple et de mobiliser les bras, comme si je courais vraiment. Ensuite, j'enchaîne avec 8 fentes, donc les pieds écartés, je viens descendre, je repousse et j'alterne. Donc une répète, une jambe, c'est une répète. Donc je me fais une, deux, jusqu'à 8. Après cela, j'enchaîne avec 4 sprawls. Donc 4 sprawls. Le sprawl, je descends ici, je viens en planche, puis je relève, dos droit. D'accord? C'est pas un burpees où je m'allonge pas sur le sol et je ne saute pas ensuite. C'est juste, je descends en planche et je reviens. 4 fois. Donc je répète 40 secondes, course soit sur place, soit course dans votre salon ou dans votre jardin. Ensuite, 8 fentes alternées, puis 4 sprawls. Vous faites 3 tours de ça pour bien réveiller la machine. Euh, Ensuite, on a un premier wood. Le premier wood, c'est ce qu'on appelle on appelle ça un wood for time. For time, ça signifie que je vais chercher à remplir un circuit, à finir un circuit le plus rapidement possible. Donc ce circuit, il est composé de deux exercices. Deux exercices, vous allez avoir le deck squat, je vais vous montrer ce que c'est, puis le devil press. Le but, c'est de faire une répétition de deck squat, puis une répétition de devil press. Je ne sais pas si vous voyez bien le tableau, après je vous le dis, donc c'est pas très grave. Donc je répète une répétition deck squat, une répétition devil press, puis ensuite deux répétitions deck squat, deux répétitions devil press, puis 3, 3, puis 4, 4, et on essaie de monter jusqu'à 10. Donc 10 répétitions de deck squat et 10 répétitions de devil press. Je vous montre les deux exercices. Donc le deck squat. Deck squat, je suis départ debout, je descends en squat, je viens ici rapprocher les fesses du sol pour enrouler le dos, élever les pieds et revenir. Je descends, j'enroule et je reviens. Donc ce qui est important, c'est de garder les abdominaux bien serrés, essayer de faire le dos rond pour amortir la chute et avoir un élan qui vous permettra de revenir plus facilement. Je remonte, je descends ici, j'enroule et je reviens. Là vous voyez, j'ai pas bien utilisé l'élan, du coup j'ai un peu plus de mal à remonter. Donc j'enroule et je reviens. Ça c'est le deck squat. Ensuite, nous avons dit que nous avions le devil press. Pour le devil press, vous allez avoir besoin soit d'haltères, soit de bouteilles d'eau. À vous de voir ce que vous avez à la maison. Pas nécessaire de trop charger, hein, parce que c'est quand même un exercice qui est un peu intense. Donc, je pars les haltères au sol. Les haltères au sol. Je viens descendre comme si je faisais un burpees en mettant les mains sur les haltères. Je descends, je m'allonge entre les haltères. Je repousse pour ensuite ramener mes pieds, comme pour un burpees, et élever ici les poids au-dessus de la tête. J'essaie de garder les poids bien près de moi, tout le long de l'exercice. Et j'envoie avec les jambes plus qu'avec les épaules. Donc je descends, je repousse et j'élève. Important de garder les poids bien près de soi pour éviter de trop tirer sur le dos. Plus mes poids vont être vers l'avant, plus les poids vont être vers l'avant, plus je vais être en tension au niveau lombaire. Alors que si les poids sont bien près de moi, ici j'élève les poids bien près de moi, je monte les épaules, les trapèzes, hop, et j'envoie en haut. Utilisez bien vos jambes. Donc deck squat, une répète, devil press, une répète, puis 2, 2, 3, 3, 4, 4. On essaie d'aller jusqu'à 10. 10 répétitions. Une fois que j'ai fait 10 répétitions, je regarde le chrono, voir combien de temps j'ai mis. Ensuite, deuxième wood. Cette fois-ci, on est sur une forme AMRAP. Qu'est-ce que ça signifie AMRAP? Ça signifie que vous allez avoir un circuit donné avec un nombre de répétitions
Et sur un temps donné, vous allez devoir effectuer ce circuit le plus de fois possible. Donc le AMRAP, il va durer 20 minutes. 20 minutes, c'est à titre indicatif, l'idéal c'est de faire 20 minutes. S'il est trop dur pour vous, si les exercices sont trop durs pour vous, faites 15 minutes. Si à l'inverse, c'est trop facile pour vous, faites 25 minutes, il n'y a pas de souci. Donc, premier exercice, soit pompe piquée, soit des descentes en HSPU. HSPU, c'est des pompes en poirier. Donc, soit nous allons effectuer des pompes piquées, soit les descentes en pompe poirier, je vais vous montrer juste après. Donc 5 répétitions. Puis 10 fentes avec un coup de pied, avec un kick. Puis 15 burpees. Donc je vous montre les exercices. Alors, pompe piquée, vous partez ici, on va relever les fesses, on éloigne un petit peu les pieds, les mains sont écartées un peu plus large que les épaules, et ici je ramène la tête entre les mains, puis je repousse. Les fesses assez hautes, je ramène la tête entre les mains, et je repousse, ok? J'essaie de bien contrôler le mouvement, et de descendre la tête le plus près possible du sol. Je vais avoir un travail des épaules, et des trapèzes, un peu plus important, ainsi que des triceps. Je peux soit les faire au sol, soit j'utilise un support, une chaise ou une caisse. Je mets les pieds dessus, j'élève les fesses, de sorte à rapprocher les fesses de l'alignement des épaules. Je descends et je repousse. Même principe. Je descends et je repousse. Donc vous avez deux niveaux de difficulté, soit les pieds au sol, les fesses en l'air, soit vous mettez vos pieds sur un support, une chaise, un banc, une box si vous avez. Donc ça c'est les pompes piquées. Alors ensuite, si vous êtes à l'aise sur les pompes piquées, vous allez pouvoir faire le mouvement de HSPI mais juste la descente. Donc je vous montre le mouvement, vous allez avoir besoin d'un mur. Sur le mur je pars en poirier. Donc en poirier, ici, j'écarte les mains, j'effectue la descente sur mon HSPU et je reviens. Ok? Donc les mains écartées un petit peu plus large que les épaules et j'enchaîne. Je viens ici, je descends et je reviens. Donc 5 fois. Une descente, c'est une répète. 5 fois. J'enchaîne ensuite avec mes fentes en plus d'un coup de pied. Donc fente. Ici, je descends. Puis j'envoie le coup de pied. Je descends. Et j'envoie le coup de pied. 10 fentes de chaque côté. Donc ça nous fait 1, 2, ainsi de suite, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis même chose de l'autre côté. Et enfin, troisième exercice de ce AMRAP, le burpees. Je descends ici, je m'allonge, je repousse et je saute. 15 mouvements. Alors, je répète. Ici, 5 pompes piquées ou les descentes en HSPU, 10 fentes plus coup de pied et 15 burpees. Faites le maximum de tours possible en 20 minutes. Notez à chaque fois un tour complet, hop, un petit bâton, voilà, pour voir combien de tours vous faites sur ces 20 minutes. Et on termine avec un finisher. Donc le finisher, c'est pour un adhérent, Mathis, qui a fêté son anniversaire hier. Donc il est du 30 avril. Donc 30 avril, on fait un petit finisher avec 4 exercices, donc avril numéro 4, 4 exercices, 30 répètes par exercice. Vous allez avoir des hand release push-up, des sit-up, des sauts groupés et des step-up. Alors, je vous montre les exos. Hand release push-up. Donc ce sont des pompes où nous allons venir jusqu'au sol. Nous allongeons carrément sur le sol. Allongé sur le sol, je décolle les mains et je repousse en essayant de garder le dos droit. Et je repousse. Je peux évidemment le faire à genoux. Je descends, je décolle et je repousse. Et je repousse. Donc 30 mouvements. 30 mouvements ensuite de sit-up. Les sit-up, vous connaissez. Je suis allongé, dos droit. Je viens ici étirer le dos, enrouler et revenir. Puis 30 sauts groupés.
Les sauts groupés, je suis debout. Je viens essayer de monter les genoux le plus haut possible. 30 fois. Ok, on enchaîne en essayant d'être bien souple. Et on termine avec 30 step-up. Ou avec ma box, ma chaise ou mon banc. Je monte et je descends 30 fois. Donc, une montée, un pied, donc ça nous fait 1, 2, et ainsi de suite. Pensez à alterner pied droit, pied gauche. Là, on a 2 tours. Donc, à la limite, le premier tour, vous faites 30 fois sur un pied. Deuxième tour, 30 fois sur l'autre. Hop. Donc, vous pouvez remercier Mathis pour son anniversaire, pour ce finisher. Donc, voilà pour cette séance. Elle est assez dense, donc écoutez-vous bien. Prenez le temps de respirer, de récupérer. Et voilà, je pense vous avoir tout dit. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous servira. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.